Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une décoration murale en multicouches de papier et vous allez voir, j'ai procédé un petit peu différemment que juste superposer les différentes couches de papier. Donc vous avez l'image à droite qui est l'image originale, donc j'ai juste agrandi et changé les couleurs de cette image. Puis j'ai dupliqué le premier flocon et je l'ai rétréci. J'ai également enlevé les contours, j'ai enlevé les parties très très fines qui étaient au centre, puisque mon motif étant très petit, c'était pas intéressant de le garder. Donc ça, ce sera en vinyle et le reste en papier. Donc on passe au matériel, pardon. Et donc je vais utiliser pour la mise en couleur mes Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. C'est vrai que je crois que je les ai jamais utilisés, ça fait très très longtemps que je les ai, c'est pas du tout un achat récent, d'ailleurs on me l'a offert. Et voilà, donc j'ai déjà testé plus ou moins ces Neocolor, mais je les utilise pas assez, donc je me suis dit que j'allais les sortir. Mais ma boîte d'aquarelle, mes pinceaux aquarellables. Donc en papier, j'ai utilisé le papier aquarelle de chez Action et mon papier Arche que je viens d'acheter chez Craftelier. Pour le vinyle, j'utilise le vinyle texturé, enfin métallique texturé de chez Cricut qui est juste magnifique. C'est vraiment un vinyle que j'aime beaucoup. Et donc je vais également agrémenter avec des tampons, donc les Shoe and Flower. Donc voilà, je les ai déjà utilisés plein de fois sur ma chaîne. Je les aime beaucoup ceux-là. Donc voilà ma petite collection de pinceaux aquarelles. Et voilà, je vais également utiliser mes Distress Oxide. Alors finalement je vais utiliser que le bleu clair pour cette création, et j'utilise, donc là je vous montre dans quoi j'ai rangé du coup mon petit manche en bois avec tous mes petits embouts mousse pour l'encre. Et puis du coup j'ai pris un plexi au cas où, mais finalement je l'ai pas utilisé. Alors pendant que la machine découpe, donc là je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai utilisé deux tampons, deux papiers différents. C'est que le premier, il y a un flocon qui est tout blanc dans ma création et donc il n'y aura pas du tout de mise en couleur sur ce flocon. Donc je me suis dit que plutôt que de gâcher une feuille de papier Arche, je préfère mettre un papier beaucoup moins cher, c'est-à-dire le papier Action. Pour le réglage, si vous ne la connaissez pas, il y a un réglage papier aquarelle 300 grammes. Moi, j'ai jamais eu de difficulté à découper ni du papier Action ni du papier Arche. Là, pour le coup, voilà, tout s'est découpé nickel. Donc, le papier Arche, j'ai dû couper 3 feuilles, puisqu'il y avait 3 flocons différents. Je me suis aidée, donc là, si vous voyez, je mets du grand racloir pour ne pas abîmer mon flocon, puisqu'il y a des parties quand même qui sont très fines. Et comme ça, je nettoie mon tapis après. Donc là, pendant que ça continue de découper le vinyle, je suis venue faire un repère grâce à la partie évidée de ma feuille. Donc comme ça va me permettre de prendre mon encre Distress et de faire un contour tout autour de mon flocon, donc un contour d'encre floutée un petit peu. Et en fait, si j'ai fait des repères, c'est exprès pour ne pas avoir à remplir la totalité de ma feuille d'encre. Enfin, du moins une grosse partie, puisque ce serait du gâchis, puisqu'après il y a le gros flocon qui va venir dessus. Donc voilà, ça m'a pris un petit peu de temps déjà de faire cette étape. Mais au moins j'ai évité, on va dire, un petit peu de gâchis. J'ai repositionné pour voir si c'était correct, et puis du coup je vois qu'il fallait en rajouter un petit peu, voilà. Donc là je suis assez contente, et du coup je passe au tamponnage. Donc là j'ai simplement tamponné avec mes doigts pour que le tampon ne soit pas entier et qu'il y ait seulement des morceaux. Donc vous m'avez déjà vu également faire cette technique normalement avec mon Happy Planner. Et donc je mixe les tampons, donc j'en ai utilisé 3 différents au total. Donc j'ai utilisé du coup la même encre,
ce qui fait qu'elle est un chouille un peu plus foncé quand c'est du tamponnage. J'ai replacé mon flocon pour voir s'il en manquait. Effectivement, moi je voulais que ce soit vraiment plus tamponné. Voilà, après c'est chacun ses goûts. Donc voilà, donc pendant que c'est prêt, je vais du coup m'attaquer à la mise en couleur de mes flocons. Donc j'ai mis celui de côté, c'est le papier Action. Donc voilà, celui que j'ai retiré, et ben voilà, je sais très bien que je n'aurai pas à le mettre en couleur. Je suis venue prélever un petit peu de couleur sur mon caran d'arche bleu. Et là, je suis venue prendre le bleu le plus clair dans ma palette d'aquarelle. Et voilà, j'ai d'abord commencé par une première couche de bleu très très dilué. Je suis venue vraiment... Enfin, j'ai essayé de mettre un... J'ai fait en sorte que mon flocon neige soit vraiment humide pour pouvoir après faire des effets, vous allez voir après. Donc une fois que j'aurai terminé de vraiment tout mettre en couleur, je vais venir reprendre de la couleur et cette fois un petit peu moins diluée, ce qui fait que ça va vraiment faire des nuances sur mon premier flocon. Je fais cette technique là sur le premier flocon puisque c'est le premier flocon à superposer et du coup le plus visible. Si j'avais fait cette technique là sur les deux autres, je pense que ça n'aurait pas été très intéressant, ou du moins il aurait fallu vraiment que je mette vraiment les nuances que sur les bords du papier. Après, voilà, encore une fois, c'est une question de goût. Donc voilà, après j'ai simplement fait un aplat de couleurs sans trop me prendre la tête. Alors après, s'il y avait des nuances, ça m'aurait absolument pas dérangé, puisque je cherchais pas forcément non plus à faire quelque chose de super lisse. Je voulais juste que mes flocons aient à chaque fois un ton plus foncé que le suivant, tout simplement. Donc le premier est vraiment clair et un petit peu nuancé. Le deuxième est un petit peu plus foncé et pas forcément... Enfin voilà, il n'y a pas forcément de nuance. Et le troisième, il est plus foncé puisque je suis venue mélanger mon bleu clair avec le caran d'arche bleu. Le caran d'arche bleu, pardon. Je sais pas si je le dis bien, enfin bref. Donc voilà, là on voit clairement que c'est plus foncé, que l'aquarelle est carrément moins diluée. D'ailleurs j'ai dû refaire à chaque fois un petit peu plus de mixture, pardon. Et voilà, donc après pareil, si c'est taché en dessous, il n'y a pas d'importance puisque je vais venir mettre tout ça sous cadre. Donc voilà, pas de problème. J'ai fait quelques taches de peinture également sur mon fond. Et pendant que ça sèche, je suis venue m'attaquer à l'échenillage. Donc l'échenillage, pour le réglage de ce vinyle, il y a un réglage prévu pareil par le Design Space. Donc j'ai pris Premium Vinyle et il y a effet texturé métallique. Et vous voyez, donc c'est assez fin et ça s'est très bien découpé, j'ai pas eu de problème. Et il me semble de mémoire que j'ai pas fait pression plus parce que ma lame est neuve. Donc j'ai pas eu à le faire. J'ai utilisé ma colle bloc de chez Craftelier pour assembler la totalité de mes flocons de neige. Au début, je m'embêtais à essayer de mettre un petit peu de colle partout. Puis après, je me suis dit qu'au final, je m'embêtais un petit peu parce qu'il suffisait juste de mettre quelques petits points de colle par-ci, par-là. Tout simplement parce que la totalité du flocon va venir se mettre sous cadre. Donc s'il y a une partie qui n'est pas très bien collée, étant donné que c'est plaqué dans le cadre, ce n'est pas très grave. Mais voilà. Alors le temps que la colle sèche, j'ai dû bien faire attention et à régulièrement replacer, on va dire, certains bouts du flocon des petites branches du flocon, tout simplement parce qu'elles partaient un petit peu trop sur la droite ou un petit peu trop sur la gauche, ce qui fait qu'elles étaient plus vraiment centrées. Et donc donc heureusement, le temps que ça sèche, j'ai quand même réussi sans problème à repositionner et à chaque fois et à faire en sorte que ce soit bien centré. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, c'est tout.
Ouais, des fois la colle bloc elle fait des petits filaments de colle, mais ça s'enlève très facilement. Enfin voilà, j'ai pas eu de soucis avec les petits filaments de colle. Donc oui, désolée, c'est pas très bien cadré cette partie-là. J'ai pas tout de suite remarqué que que j'étais pas très bien placée par rapport à ma caméra. Donc je suis venue mettre pas mal de colle derrière pour être sûre par contre que ça ne glisse pas puisqu'il y a un petit peu de poids quand même. Et je suis venue centrer le flocon par rapport à mon fond. Et puis après, je suis venue donc mettre à la main mes flocons de neige qui sont trop beaux. Et du coup là, je n'utilise pas de transfert tape, je fais tout à la main, enfin à la main et à la pince. Donc je vous montre ma technique, je fais rouler le vinyle tout doucement jusqu'à décoller au moins 3 branches. Puis avec avec la pince Cricut, je viens récupérer mon petit flocon au centre de mon flocon du coup. Et puis après, je retire le reste et je viens le placer où bon me semble. Voilà, donc voilà, c'est ma petite technique. Je sais pas si vous en avez une différente, mais du coup, voilà, si vous n'avez pas de transfert tape, vous pouvez le faire comme ça. Alors, je le fais comme ça parce que c'est un flocon. Ce serait des lettres, je le ferais pas, forcément. Je n'hésite pas à faire dépasser des flocons en dehors de mon cadre parce que je trouvais ça plus joli que tous les flocons ne soient pas centrés, on va dire, dans le cadre. Tout simplement. En tout cas, j'aime vraiment, encore une fois, ce vinyle, il est vraiment très très beau et je trouve qu'il rajoute un vrai plus dans ma création. Je découpe le surplus du coup au ciseau et puis je vais venir replacer Donc voilà, c'était ma déco de Noël que j'avais fait. Donc vu que mes cadres, je les ai accrochés au mur, je vais pouvoir changer régulièrement ma déco. Donc là, j'ai enlevé la couronne Noël ensemble et j'ai mis ce petit flocon de neige qui pour moi est pour la période hivernale là. Et je pense changer un peu au fur et à mesure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire un projet qui change comme ça et qui soit pas simplement du multicouche de papier. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.